Il était une fois, dans un pays lointain, deux frères, Kadji et Atangana. Tout comme leur nom l'indiquait, Kadji était connu pour son bon cœur, tandis qu'Atangana était réputé pour sa force. Cependant, Atangana était une nuisance pour les villageois. Souvent, il se promenait avec son groupe, semant la terreur partout où ils allaient. Les villageois, excédés par leur perte constante, décidèrent finalement de porter plainte auprès du roi. « Tu dois faire quelque chose. Ils prennent chaque jour une grande partie de nos bénéfices, nous laissant très peu pour subvenir aux besoins de nos familles, déclara leur porte-parole. Après cette réunion, le roi réfléchit pendant plusieurs semaines à une solution pour arrêter Atangana et son groupe. Il savait qu'il n'était pas possible de les arrêter tous, car leur groupe grandissait rapidement et était plus fort que les guerriers du village. Finalement, le roi proposa deux options à ses conseillers. Nous pouvons demander de l'aide aux villages voisins pour les éliminer, bien que cela risque de ne pas fonctionner. Sinon, nous pourrions leur offrir une grande quantité d'or de notre trésor en échange de leurs promesses de paix et de protection pour le village. Les chefs du village débattirent longuement et finirent par voter pour la deuxième option, les enrichir en échange de leur protection. Environ une semaine plus tard, un messager se rendit auprès d'Atangana et lui dit « Le roi veut t'enrichir avec beaucoup d'or en échange de la paix et de ta protection. Il t'invite également, toi et ton groupe, à un banquet privé. » Cependant, Atangana se méfiait et pensait qu'il s'agissait d'un piège. Personne ne devrait y assister. Nous ne quitterons pas leur vie, dit-il à son groupe. Kadji, qui avait entendu leur conversation, fut intrigué par l'offre du roi. Il attendit le départ du groupe avant d'approcher Atangana. « Mon frère, je pense que tu devrais y aller. Le roi veut changer ta vie, lui dit-il. » Mais Atangana répondit avec méfiance. « Je n'accepte pas. Tu veux que le roi me tue? S'il m'arrive quelque chose, qui sera là pour toi et pour Ama ?» Ama était la fille de 2 ans de Kadji, issue d'une histoire d'amour passée. Sa mère était malheureusement décédée en couche. C'est pour le bien d'Ama que Kadji insista. « Je pense que cette offre pourrait changer nos vies. S'il te plaît, considère-la pour elle. » Malgré cela, Atangana refusa catégoriquement. Alors Kadji proposa un plan. « Laisse-moi représenter le groupe au palais du roi. Mon cœur me dit que je peux y aller en toute sécurité. Quand je reviendrai avec l'or, je ne demanderai qu'une petite part pour Ama et moi-même. » Atangana rit et rétorqua. « Tu ne sortiras pas vivant de ce piège. Mais fais comme bon te semble. » Le jour du banquet privé, Kadji profita de l'absence de son frère, partit au marché, pour confier sa fille à un voisin. Il marcha jusqu'au palais, arrivé aux portes, il cria. « Je suis en sécurité. Ne tirez pas. » Les gardes l'annoncèrent au roi, qui le fit entrer. « Où est Atangana? Où est son groupe? » demanda le roi. Kadji répondit calmement. « Ils peuvent vous voir, mais vous ne pouvez pas les voir. Je suis Kadji, le frère de Atangana. Il m'a envoyé pour vous représenter. » Kadji joua habilement le jeu, prenant des notes et obtenant l'or. Il sortit toutes les 10 minutes crier qu'il était en sécurité, ce qui ajouta à l'illusion que le groupe surveillait. Finalement, le roi ordonna que l'or soit chargé pour lui. De retour chez lui, Kadji montra l'or à Atangana et lui expliqua les conditions. Mais au lieu d'être reconnaissant, Atangana devint jaloux et furieux. Il prétexta qu'il devait partager l'or avec le groupe et demanda à Kadji de patienter. Quelques jours plus tard, il proposa à son frère une promenade pour discuter de l'or. Après une longue marche silencieuse, ils arrivèrent à une cascade. Là, Atangana se tourna vers son frère et dit froidement. « Saute. Je ne veux plus te voir. » Kadji, terrifié, comprit que son frère voulait sa mort. Il tenta de le raisonner, mais Atangana était inflexible. Finalement, Kadji, en pleurant, fit un dernier vœu. « Prends soin d'Ama. » Puis, résigné, il sauta dans la cascade. Le lendemain, Atangana apprit la nouvelle du décès de son frère. Mais au lieu de ressentir du soulagement, il fut hanté par la culpabilité et les souvenirs de son frère, qui avait tout sacrifié pour lui et pour sa fille. La nouvelle se propagea, tout en se préparant également à consoler son ami.
Mais Bolo Bolo se rendit vite compte qu'Atangana faisait semblant d'éprouver des remords. Bolo Bolo le connaissait si bien qu'il pouvait lire ses émotions. Alors, d'une voix tremblante, il demanda: « As-tu réellement poussé Kadji ?» Réalisant qu'il avait été pris au piège, Atangana répondit: « Il a sauté. Je ne l'ai pas poussé. » Bolo Bolo secoua la tête avec pitié. Il savait que c'était Atangana qui l'avait conduit là-bas. C'était une tactique qu'ils utilisaient pour éliminer leurs ennemis sans se salir les mains. Malgré tout, il comprenait que son chef passait avant tout. Alors, comme Atangana l'espérait dans son cœur, le secret resta entre eux. 20 ans plus tard. 20 années passèrent après l'incident, et de nombreux changements survinrent. Atangana devint l'homme le plus riche du village, plus riche même que le roi. Il gardait tout l'or pour lui, n'en donnant qu'un peu à Bolo Bolo et aux membres de son groupe. Aucun d'eux n'osait s'opposer à leur terrible chef. Atangana n'avait pas non plus respecté les exigences du défunt roi. Au contraire, il était devenu une nuisance, répandant sa terreur dans d'autres villages. Il formait des alliances avec des rois puissants en leur louant les services de son groupe pour des actes immoraux et sanguinaires. Amama, quant à elle, était devenue une femme admirable. Son oncle avait tenté d'honorer les dernières volontés de Kadji en s'occupant d'elle. Mais malgré sa bonté, les villageois la jugeaient durement à cause de la réputation de son oncle. Ses amis se cachaient pour lui parler, et les jeunes hommes qui s'intéressaient à elle rencontraient l'opposition de leurs parents. Un jour, un jeune homme du village, Dima, tenta sa chance avec Amama. Elle était ravie, pensant enfin avoir trouvé l'amour et l'espoir de fonder une famille. Mais leur bonheur fut de courte durée. Dima envoya une servante pour convoquer Amama dans leur lieu secret. Heureuse, elle laissa tout tomber pour le rejoindre. Mais en arrivant, elle trouva Dima en larmes. « Dima, que se passe-t-il ?»« Tout va bien ?» demanda-t-elle. Dima baissa la tête et répondit. « Mon père a dit non. Il refuse que je t'épouse. » Amama essaya de le convaincre, mais Dima ajouta tristement. « Il a menacé de me renier si je persiste. » Amama tomba à genoux, submergée par la douleur. « Pas encore. Pas encore. » murmura-t-elle. Elle avait déjà vécu ce genre de déception avec 5 autres hommes, toujours à cause de la réputation d'Atangana. Dima s'éloigna, le cœur lourd. En pleurs, Amama alla trouver son seul véritable ami, Kolo, le fils de Bolo Bolo. Kolo était l'un des rares à la fréquenter ouvertement, grâce à la relation que son père entretenait avec Atangana. En la voyant arriver, les yeux rouges de larmes, Kolo comprit immédiatement ce qui n'allait pas. « Amama, ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. Après avoir réussi à la calmer, Amama lui raconta sa peine. « Peut-être que je suis destinée à ne jamais me marier », dit-elle en essayant de rire pour cacher sa douleur. Kolo, touché par sa détresse, avoua pour la première fois ses sentiments. « La Amama, je peux t'épouser. Je veux dire, je t'aime depuis toujours. » Amama fut surprise. Elle n'avait jamais envisagé Kolo sous cet angle. « Je te laisse réfléchir à ma proposition. Je t'attendrai, » ajouta Kolo avant de s'éloigner. Cette nuit-là, Amama pleura longtemps, mais elle réalisa que peut-être son destin était de devenir l'épouse de Kolo. Une trahison inattendue. Quelques jours plus tard, Amama accepta la proposition de Kolo. Les préparatifs pour leur mariage commencèrent, et Atangana fut informé de l'union. Mais 2 jours avant l'événement, Atangana convoqua Amama. « Ton mariage est annulé », annonça-t-il froidement. Amama, confuse, demanda pourquoi. « Un invité important a proposé de payer ta dot. Il viendra dans 1 mois, » déclara Atangana avant de partir. Amama comprit qu'il parlait d'Azikpi, un riche visiteur ayant déjà 15 épouses. Désespérée, elle alla voir Bolo Bolo pour qu'il plaide en sa faveur. Mais Bolo Bolo fut également choqué par les paroles d'Atangana. « Si ton fils peut me donner 200 lingots d'or, je lui accorderai Amama. » En colère, Bolo Bolo explosa. « Après toutes ces années à tes côtés, c'est ainsi que tu me remercies ?» Atangana, insensible, conclut. « C'est ma décision, et elle est définitive. » Amama, qui avait écouté leur conversation, apprit la vérité sur la mort de son père.
Furieuse, elle décida de se venger en exposant les crimes d'Atangana au roi. Déguisée en vieille femme, elle alla au palais et proposa un plan pour mettre fin au règne d'Atangana. Le roi accepta. La fin d'un tyran. Un soir, Amama drogua le repas d'Atangana. Une fois endormis, les guerriers du roi attaquèrent son groupe et prirent le contrôle du village. Avant de fuir, Amama s'introduisit dans la salle au trésor d'Atangana et prit quelques lingots d'or en mémoire de son père. Fuyant sur un bateau dans la nuit, elle se promit de commencer une nouvelle vie, loin de la terreur de son oncle. Effrayés, certains membres du groupe d'Atangana s'enfuirent dans les buissons épais pour échapper à la vengeance du roi. D'autres, terrifiés par l'inéluctable, se rendirent et furent immédiatement emprisonnés, en attendant leur procès devant la cour royale. La paix fut finalement rétablie dans le village. Les habitants, longtemps écrasés sous le joug d'Atangana, commencèrent à entrevoir une nouvelle ère de prospérité et de justice. Le roi, désormais en possession des trésors d'Atangana, s'engagea à utiliser cette richesse pour rebâtir le village et améliorer la vie de ses habitants. Mais au milieu des réjouissances, une ombre subsistait, l'absence d'Amama. Disparue depuis la chute de son oncle, personne ne savait où elle se trouvait ni ce qu'elle prévoyait. Kolo, profondément épris d'elle, s'inquiétait pour son amie et espérait qu'un jour leur chemin se croiserait à nouveau. Une nouvelle vie. Pendant ce temps, Amama naviguait vers une terre inconnue. Elle avait trouvé refuge dans une île voisine, où elle espérait commencer une nouvelle vie. Avec les lingots d'or qu'elle avait pris dans la salle au trésor de son oncle, elle s'assura une existence modeste mais confortable. Toutefois, son cœur restait lourd. Elle pensait souvent à Kolo, cet homme sincère qui lui avait offert son amour. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'entraîner dans le tumulte de sa vie passée. Sa décision de fuir n'avait pas été prise à la légère, et elle se promit qu'un jour, lorsqu'elle serait prête, elle reviendrait pour lui dire la vérité. Le procès d'Atangana est la leçon du roi. Au village, le roi tint son procès public. Les anciens compagnons d'Atangana furent jugés pour leurs crimes. Certains implorèrent la clémence, prétextant qu'ils n'avaient fait que suivre les ordres de leur chef. Mais le roi, dans sa sagesse, déclara: le mal ne prospère que lorsqu'il trouve des complices. Vous aviez le choix de faire ce qui est juste, et vous avez choisi de semer la terreur. Votre châtiment servira d'exemple à tous ceux qui pensent pouvoir agir sans conséquence. Le roi conclut son discours avec une réflexion qui marqua profondément l'assemblée. Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins qu'elles ne soient convenues? Il cita alors Amos 3h3 pour rappeler que toute alliance, qu'elle soit personnelle ou politique, doit reposer sur des valeurs communes. Il ajouta: les valeurs sont le fondement de tout. Si nous faisons des compromis sur ce qui est juste, nous construisons sur du sable. Le procès fut suivi d'un long silence dans l'assemblée, chaque habitant réfléchissant aux paroles du roi. Le retour d'Amama. Des années plus tard, Amama revint au village, cette fois en femme libre et confiante. Elle avait passé son temps en exil à aider les autres, utilisant ses ressources pour construire des écoles et des hôpitaux dans des villages voisins. Lorsqu'elle arriva, beaucoup ne la reconnurent pas immédiatement, mais sa présence devint rapidement une source d'inspiration. Kolo, désormais chef respecté après la retraite de son père, n'en croyait pas ses yeux lorsqu'il vit Amama revenir. Elle lui expliqua tout, la vérité sur son oncle, sa fuite et sa volonté de trouver la paix avant de revenir. « Je t'ai toujours aimé, Kolo, dit-elle avec une émotion sincère. Mais je devais d'abord me retrouver moi-même. Kolo, touché, répondit simplement. Tu n'as jamais cessé d'être la femme de mes rêves, Amama. Leur mariage fut célébré avec faste, réunissant les villages voisins dans une grande fête de réconciliation et d'espoir. Une fin et un nouveau départ. Dans les années qui suivirent, Amama et Kolo travaillèrent ensemble pour bâtir un village prospère, fondé sur la justice et l'entraide. Le souvenir des actes d'Atangana servit d'avertissement pour les générations futures. Le mal finit toujours par être exposé, et seul le bien laisse un héritage durable. Tout partenariat doit reposer sur des valeurs solides. Mais le partenariat le plus important est celui que nous avons avec le Créateur. Cherchez-le, marchez avec lui, et il vous conduira sur le chemin de la paix. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18h19. Fin.
Voici quelques leçons de morale à tirer de l'histoire. 1. La cupidité mène à la destruction. Atangana, malgré sa richesse et son pouvoir, finit par être trahi par son propre entourage en raison de sa soif insatiable d'or et de contrôle. La cupidité détruit les relations et mène à l'isolement. 2. Le courage face à l'oppression. Amama incarne la résilience et la détermination. Face à l'injustice, elle agit courageusement pour protéger sa dignité, même au péril de sa vie. 3. Le mal ne triomphe jamais indéfiniment. Malgré des années de tyrannie, Atangana est finalement vaincu. Cela montre que la justice finit toujours par prévaloir, peu importe le temps que cela prend. 4. Les alliances fondées sur l'intérêt sont fragiles. Les complices d'Atangana, motivés par l'appât du gain, l'abandonnent au moment critique. Une leçon sur l'importance de bâtir des relations sur des valeurs communes, pas sur des intérêts égoïstes. 5. L'amour sincère triomphe des apparences. Kolo, qui aime Amama sincèrement, se révèle être une option plus stable et digne, en contraste avec ceux qui sont influencés par des intérêts externes. 6. La valeur de l'honneur familial. Amama est confrontée aux conséquences des actes de son oncle Atangana. Cela montre que nos actions, bonnes ou mauvaises, impactent aussi notre famille et notre entourage. N'oubliez pas de partager à vos proches qui pourraient être intéressés, de vous abonner pour plus d'histoires et de liker la vidéo.